Donc, je propose de commencer par quelqu'un qui, finalement, peut être considéré comme un grand témoin de ces 3 jours, puisqu'il était là du début à la fin, hein, Philippe, donc, Philippe Lal, qui va nous dire quelques mots. Ensuite, on passera la parole à Michel, Michel Josin, pour l'ENSAM, qui nous a accueillis. Et puis, on aura aussi peut-être 2-3 choses à dire à la fin. Très cool. Voilà, je change de casquette. Sébastien est parti. Donc je peux dire n'importe quoi. On vous rassure. Voilà, non, parce qu'il y avait une pression de parler devant Sébastien, à la fois en tant que géniteur du projet et représentant, et qui a dans son service des PIA. Et que moi, je suis en tant qu'opérateur de l'État, donc j'avais une double pression de dire des bêtises devant lui. On vous rassure, Philippe n'a pas de PowerPoint. Pourquoi? Il était trop long, mon PowerPoint? Je le note. Alors, oui, pour remettre en contexte les NCU, c'est rythme pour vous, mais c'est 36 projets. Enfin, il n'y en a plus que 32 parce qu'il y en a 4 qui n'iront pas jusqu'au bout. Et c'est 325 millions d'euros qui ont été mis sur la table sous la forme d'un appel à projet. Alors, je sais que politiquement, certains en ce moment dénoncent particulièrement les appels à projet, mais moi, je suis convaincu, je suis de ceux qui pensent que au moins dans le domaine de la formation, s'il n'y avait pas eu ces appels à projets NCU, il ne se serait rien passé. C'est-à-dire si c'est 325 millions d'euros, j'ai une bonne... C'est bon, j'ai juste, merci, il faudra le dire à Sébastien. Voilà, si ces 325 millions d'euros avaient été dispersés sur les universités, d'abord ils ne seraient pas allés tous à la formation, et même s'ils étaient allés tous à la formation, on n'aurait pas vu émerger, je pense, des choses pertinentes comme on peut en voir ici, hein. Alors, on n'a pas évoqué tous les aspects de rythme, hein, mais les NCU, d'une manière générale, sont des choses sur l'orientation, le lien avec les lycées, d'ailleurs, l'orientation, la flexibilisation des parcours, le développement de l'approche par compétences, le développement professionnel de tous les acteurs, hein, que ce soit des enseignants-chercheurs, des passeurs, des ingénieurs pédagogiques, et tout ça au service de la réussite, je devrais dire des réussites des étudiants, parce que ça a été un petit peu évoqué lors de, le premier jour, hein, ou plutôt je sais plus, hier peut-être, hein, c'est quoi la réussite? C'est probablement les réussites, parce qu'un étudiant qui vient simplement, qui s'inscrit dans une licence, et puis qui échoue, mais qui trouve un moyen de rebondir, et qui trouve un moyen d'aller ailleurs, dans un autre cursus en dehors de l'université, ces étudiants qu'on a du mal à quantifier, eh bien c'est quand même une réussite personnelle, et c'est une réussite qu'on devrait mettre au crédit de l'université, ce que fait pas toujours la presse quant au journal télévisé, ou peu importe, d'ailleurs sur la presse écrite, on va vous dire « Ah, il n'y a que 30% de réussite en licence, mais à quoi servent les universitaires, à quoi ils produisent de l'échec ?» Non, on produit aussi des réorientations qui sont des réussites pour les étudiants. Alors, je voulais donner un chiffre. Actuellement, il y a 300 000 étudiants qui sont impactés par les dispositifs des NCU, hein, de ces 36 NCU, selon les remontées que nous font les établissements et que vous avez à produire pour le 30 septembre pour l'année 2023-24, n'est-ce pas? OK. Et 1200 formations de licence, hein, 300 000 étudiants dans 1200 formations de licence. Au colloque qui aura lieu les 25-26 septembre, colloque de mi-parcours des NCU, vous aurez plein de jolies démonstrations. Il y a presque 120 contributions qui montreront tout ce qui, enfin pas tout ce qui est fait, mais une partie de ce qui est fait dans les NCU. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Je ne doute pas que ça vous intéresse. Alors si on revient sur rythme, merci pour ces 2-3 jours. Alors c'est un projet qui avait eu une très bonne évaluation en 2022, puis je sais que ça a été un peu terrible parce que vous avez reçu à 4 ou 5 jours d'intervalle l'avis du jury international qui vous disait que vous continuiez, que voilà, vous aviez le go pour les 3 ans, et puis quelques jours après, une douche froide avec des problèmes locaux, on va dire, hein, qui faisaient que ce projet était interrompu, puis interrompu longtemps, puisque ça a duré 7 mois, hein, c'est ça, avant la reprise. Alors malgré tout, bon, on a vu qu'il y a plein de choses. Alors c'est la 5e édition du colloque, hein, c'est ça? 5e, 4e, 5e édition de rythme.
Cinquième temps fort. Deuxième colloque, cinquième temps fort. Bah, j'ai faux, désolé. Mais voilà, on a vu plein de choses autour de la diversité des étudiants, des réflexions autour de peut-on encore innover en pédagogie. Donc je suis heureux de savoir que oui, on peut encore innover en pédagogie. De toute façon, je pense que peut-être c'est un point qu'on aurait pu rajouter, même si c'est pas une innovation de rupture, c'est au moins pour la personne qui la met en œuvre, c'est une innovation. Donc oui, on peut toujours, tant qu'il y aura des nouveaux collègues, on pourra toujours innover en pédagogie. On a vu donc des choses sur la diversité des étudiants, et d'ailleurs, je pourrais rajouter que l'approche par compétence est une réponse à la diversité des étudiants, parce que chacun va développer des soft skills qui peuvent être un petit peu différentes. Tout à l'heure, il y a quelqu'un a dit au sujet du développement durable, je ne sais plus qui a posé une question à la fin en disant finalement, sur la transition écologique, parce que les enseignements vont être différents peut-être dans les établissements, en fait, personne ne sait la même chose, mais tout le monde va avoir la compétence. J'ai envie de dire oui, c'est ça la définition de la compétence, c'est-à-dire que la compétence, elle va être contextualisable différemment. Mais oui, je n'ai pas forcément appris en tant que cours la même chose que la personne d'à côté, mais je suis quand même compétent parce que je suis capable de réinvestir ce que j'ai appris ailleurs. Voilà, puis on a vu plein de choses intéressantes. Alors j'allais dire, est-ce que je devrais les dire? Non, parce que ça va frustrer voilà. Mais moi j'ai vu des choses intéressantes avec Alice et Teddy autour des open badges. Voilà, même si c'est pas le seul endroit où on fait des open badges, mais voilà, j'ai vu des choses intéressantes avec Clément qui est parti ici. Donc Clément il est descendu simplement. Ouais. J'ai vu des choses, un jeu sérieux que moi je me suis dit, tiens, je ne suis pas du domaine, mais j'ai envie de le réinvestir pour développer des compétences à mes étudiants. J'ai appris un nouveau mot, brokers. Mais que je vais essayer d'oublier pour dire que c'est passeur en fait, ou courtier, enfin passeur. Donc oublier ce mot brokers, c'est pas bien, ça c'est pour toi. J'ai vu des travaux de recherche intéressants, notamment une thèse sur la perception des cours magistraux qui sont perçus par, là, je ne sais pas où est Sophie, mais enfin c'était dans l'atelier que tu dirigeais. Ouais. Comment les étudiants perçoivent l'interactivité et pas forcément la même manière que les enseignants, mais je trouvais que c'était intéressant. J'ai vu le bureau vert qui m'a donné des idées dans mon établissement, le bureau vert de l'Université de Bourgogne. Voilà. Et puis je pourrais citer d'autres choses. C'est très frustrant pour ceux que je n'ai pas cités, mais après, je n'étais pas partout. Donc plein de choses qui me disent que c'est super de financer des programmes comme ça. Et je vous incite donc, malgré cet arrêt de 7 mois, à maintenir le rythme, le jeu de mots facile, mais en tout cas, ça a été impressionnant, et bravo à toi Frédéric, bravo à Sophie qui était un manœuvre avant, c'est que vous avez su redémarrer très vite après cet arrêt qui aurait pu être délétère. Et donc je n'oublierai pas de dire au jury international qui agit en toute liberté, hein, moi je ne l'influence pas sur ce que... Mais je n'oublierai pas de lui dire, attention, il faut tenir compte que ce projet, par rapport aux autres, a subi quand même un événement particulier et qui s'en sont sortis. Et puis je n'influencerai pas plus le jury, bien sûr, mais bravo vraiment pour ça. Voilà. Et à l'équipe, parce qu'en fait, bon voilà... Tu es le chef, tu fais rien. Sophie non plus faisait rien. C'est vraiment heureusement qu'il y a des gens là devant qui opèrent tous les jours. Voilà. Donc bravo à tous. C'est le message que je voulais vous passer. Merci beaucoup Philippe, finalement pour cette synthèse, finalement qui nous a montré la grande diversité de ce qui était proposé. Puis finalement, l'objectif de ce temps d'échange et de partage, c'est ça, c'est que chacun partent avec des idées et envie de partager, de disséminer, d'installer des projets aussi dans son contexte, etc. Enfin voilà, c'est quand même, au final, c'est quand même comme ça qu'on veut être transformant aussi. Hein. C'est quand même, ce temps-là fait aussi partie de partage et d'échange, fait partie de cette dynamique, bien évidemment. On passait la parole à Michel Josin, donc directeur du site ENSAM, donc des arts et métiers de Cluny, qui nous accueille. Et franchement, on va pas se rappeler des petits problèmes techniques qu'on a eu dans l'amphi, ça c'est complètement anecdotique. On va se rappeler du cadre et de la qualité de l'accueil dans ces lieux. Merci. Marc, si on a besoin d'une lettre d'appui pour un projet de financement d'amélioration de l'amphi, ce sera avec plaisir.
En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous, on a été très heureux, en tout cas, de pouvoir accueillir cet événement de rythme dans nos murs. J'espère que vous garderez un bon souvenir, en tout cas, du lieu pour ceux qui ont découvert, et puis que vous reviendrez, quel que soit le projet que vous voulez, voilà, amener sur le site. On sera très content. J'en profite pour remercier Sorine qui assure. Assure depuis le début le lien organique entre les équipes d'arts et métiers et puis le projet Rythme pour toutes les actions qui peuvent être menées. Donc merci à lui et puis à tous les collègues qui se sont investis sur des projets. Et puis voilà, j'espère que... Oui, si, je vais exprimer simplement ma frustration de ne pas avoir pu être un acteur complet de l'ensemble des ateliers et des sessions, malheureusement. Et j'espère que vous, par contre, vous avez pu travailler et puis avancer sur l'ensemble de ces questions d'innovation pédagogique qui me tiennent à cœur par ailleurs. Voilà. En tout cas, bonne fin de colloque. Je sais que, a priori, c'est la session de clôture, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des fresques encore cet après-midi pour certains. Et puis bon appétit. Merci. J'y vais, on ne s'est pas présenté. On ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé. Si, on est présenté. Non, juste quelques mots. Pour moi, c'était l'immersion complète par rapport à la suite de Sophie. Donc, moi, j'ai trouvé ce colloque qui était très qui était vraiment foisonnant de projets réalisés, en cours, à venir. Et je retiens des retours d'expérience. On a pu voir sur les différentes diapositives dans les ateliers. Donc, sans rythme, cela aurait été difficile, beaucoup plus long, voire impossible à réaliser. Et puis également, l'équipe rythme nous a accompagnés, nous a soutenus. Donc, voilà, pour souligner l'importance de ce PIA. Et puis, on a vu qu'au sein de ce réseau, et voire même au-delà, puisqu'on avait des intervenants qui venaient d'autres NCU, on a une volonté toutes et tous commune de vouloir innover. Et quand on a ouvert ce colloque, j'avais fait un teaser, est-ce qu'on est encore en capacité d'innover ? Philippe, tu as déjà répondu, et en plus c'est transcrit sur la diapositive, donc oui. Donc écoutez, c'est encourageant pour la suite et le futur. Je voulais également souligner la qualité des tables rondes et des ateliers. On sent que vous y avez mis beaucoup de cœur pour préparer, ce qui a permis de mettre en place des éclairages sur certains points et des échanges qui ont été riches. Et puis également, moi j'ai beaucoup apprécié cette formule speed dating qui a beaucoup contribué à ces échanges, donc je tenais à le souligner. C'est un avis personnel, mais peut-être que vous le partagez. Alors, tu vas sûrement, Frédéric, refaire des petits remerciements aussi, mais je voulais vous remercier encore pour l'accueil et puis voilà, nous avoir fait partager cet environnement superbe. Je voulais remercier tous les intervenants et les participants, bien entendu. Une petite mention spéciale à Louise pour la retranscription de tout ce qui a été dit, parce que c'était sur le vif du sujet, et voilà, bravo pour ses compétences, en tous les cas. Et puis... Et puis un dernier point, mais je pense que tu t'associes à moi ou tu vas peut-être compléter. Un grand merci à l'équipe Rythme pour l'implication à faire de ce colloque un moment de partage, pour tout ce que vous avez apporté, et puis pour le travail engagé sur toute la durée, avec les hauts et les bas, et en tout cas pour la réalisation de tous les projets. Donc un grand merci à toute l'équipe. Et puis écoutez, je vous souhaite, c'est le moment, un bel été. En espérant que. Et puis, à bientôt. Et je voulais renvoyer au colloque de septembre. Voilà. Merci. On va demander quand même à l'équipe de nous rejoindre. Donc, Pascaline, Juliette, Jonathan, Alice, Johanna, je ne sais pas si elle est là. Voilà, et puis Mégane, non, elle est là ou pas? Non, je ne sais pas. Et puis, bon, après, on n'oublie pas Lou et Théo qui nous ont accompagnés un petit peu. Voilà, mais que pour le week-end, là, on est vraiment les permanents.
Ah oui. Alors, on voudrait quand même aussi, on a parlé, et merci Philippe de l'avoir rappelé, et puis Sandrine aussi, remercier Sophie, parce qu'elle s'est investie pendant 4 ans. On a fait un binôme de choc pendant 4 ans. Merci Sophie, tiens, rapproche-toi s'il te plaît, tu peux venir nous rejoindre 2 secondes. Voilà. Voilà, ouais. Oui, bah oui. Voilà, donc pour ton investissement pendant ces 4 années. Et puis voilà, bon, j'ai tous cité les membres de l'équipe. Là, vous avez vu un peu, voilà, leur qualité. Et c'est marrant parce qu'on discutait il n'y a pas longtemps, finalement, quelles sont les qualités premières ou les compétences premières qu'on recrute quand on recrute quelqu'un dans rythme. Ben, ce n'est pas uniquement des compétences d'ingénierie pédagogique ou de techno-pédagogique. Hein. C'est les qualités de savoir travailler en groupe, de savoir motiver, de savoir fédérer, etc. Et c'est Benoît Lignel qui parlait tout à l'heure de pour la réussite, pour porter un projet, ben, il faut de la politique, mais il faut aussi également des relais. Hein. Et les relais, ben, le relais, c'est vous tous et toutes. Et grâce aussi à l'équipe, parce que, encore une fois, sans cette équipe-là, ben, nous, on ne serait pas là. Et on n'aurait pas envie d'y être parce qu'on n'y arriverait pas. Hein, donc, en fait, ils sont là pour... et Dieu sait que le périmètre d'action de rythme, il est complexe, avec cet établissement qui sont très divers, qui sont de tailles différentes, etc., avec 2 gros poids lourds qui sont l'université, mais les autres aussi existent. La preuve, aussi, aujourd'hui, on a un EXAM, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Et donc, voilà, l'équipe est là pour créer du lien en permanence, qui est entretenu par vous, le réseau des accompagnants pédagogiques. C'est quand même, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, une 60aine de personnes actives et réactives dans les établissements. C'est les porteurs de levier, c'est les porteurs de projets, c'est toutes celles et ceux qui ont témoigné, partagé leur expérience et qui ont envie que leur projet qu'on s'en empare et qu'il soit essaimé et disséminé. Voilà, c'est ça qui fait la réussite de rythme. Donc, on est bien peu de choses tout seul. Et je veux dire, c'est collectivement que c'est une réussite. Je crois qu'on peut être fier de tout ça. Enfin, je veux dire, globalement, il faut on n'est pas dans l'auto-satisfaction, l'auto-congratulation, mais je crois qu'à un moment donné, ben, quand on fait les choses bien et c'est le regard des autres, il faut qu'on se le dise collectivement. Et voilà, ce rythme, le succès de rythme, c'est notre succès, nous appartient à tous en fait. Hein, et ça, c'est important. Voilà. Comment tu dis ? Oui, après, avec le CSE, que je n'ai pas cité, effectivement, Cathy, le CSE, voilà. Heureusement qui est vraiment une valeur ajoutée, parce qu'en plus de ça, on a une valeur ajoutée au niveau de l'évaluation, et on va quand même beaucoup plus loin que ce qui pourrait nous être demandé. Et en réalité, l'évaluation, bah justement, la science aussi, et l'évaluation nous permet de faire des choix, de dire, bah ça, on a le droit de se tromper aussi dans l'expérimentation, et ça aussi, c'est une force des projets. C'est de pouvoir se dire, bon, on essaye des choses, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas et comment on fait pour l'améliorer, ou est-ce qu'on laisse tomber, est-ce qu'on fait autre chose, etc. Et donc, c'est vrai que ce genre de projet sur un temps long, on va dire, nous permet de faire ça. Quand on a des projets sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas le temps. Hein, on dit, bah, tiens, on va mettre cet outil en marche, on a 3 ans pour le déployer, ben, nous, on n'a pas ça. On a la liberté d'expérimenter et de faire des choses. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Là, on arrive vers la fin, donc il faut aussi qu'on pense à, et vous l'avez tous compris, vous êtes emparés, à disséminer, à pouvoir essaimer. Hein, donc là, on a vu générer des projets envergure de manière importante aussi dans l'appel à projet, et ça c'est bien. Voilà. Donc, bon, écoutez, on ne va pas faire plus long, en tout cas, après cette petite séance d'auto-congratulation, ça fait du bien dans cette période-là. En tout cas, ce qu'on voudrait, c'est remercier vraiment très, très, très chaleureusement l'équipe qui s'est donnée à fond, voilà, qui s'est donnée à fond pendant
tout le temps de préparation pendant tous ces 3 jours. Et puis alors, bon voilà, Catherine, on s'est dit, mais elle va tenir le coup jusqu'au bout ou pas? Elle était au téléphone, elle avait 15 bras, 10 jambes, elle a pas arrêté. Donc je crois qu'au niveau symbolique, je crois que c'est toi qu'on va remercier en particulier, même si on remercie, pour toi on remercie tout le monde, évidemment, toute l'application de toute l'équipe. Mais franchement, c'est vrai que je pense que, bon, après, tu auras le droit de dormir pendant 2 semaines. Merci à toute l'équipe. Merci à toi.